Le vol de véhicules a diminué de tout près de 20% au Québec par rapport à pareille date l'an dernier. Une baisse significative qui s'explique par la mise en place de mesures par plusieurs acteurs. Plus de 200 millions en investissement qui ont été faits par le gouvernement fédéral pour combattre cette problématique-là. Les organisations policières, l'ASFC, l'Agence des services frontaliers, les assureurs, différentes organisations sont mis ensemble pour travailler, faire en sorte de s'attaquer à cette problématique-là. Et les régions éloignées comme la nôtre sont moins touchées par le phénomène des vols de véhicules. Une situation qui s'explique en raison de la logistique qu'engendre un réseau de vols de voitures alors qu'une majorité d'entre elles sont exportées dans d'autres pays. Donc, il y a toute une logistique, un réseau de complices qui agissent avec le crime organisé pour arriver à cette fin-là, exporter ces véhicules-là. Alors, ces centres de logistique-là sont concentrés dans les grands centres, un peu plus éloignés des régions, ce qui fait en sorte que, tactiquement, stratégiquement, pour ces organisations-là, c'est moins payant. Les véhicules de luxe demeurent la cible numéro un des voleurs, mais d'autres sont aussi prisés. Les véhicules utilitaires sport sont plus prisés, sont plus attaqués. Toyota, Lexus restent des véhicules qui sont plus volés là, présentement, mais il y a aussi d'autres marques qui sont également ciblées, là, mais dans les types de véhicules que je vous ai mentionnés. À l'heure actuelle, des mesures sont à l'étude du côté du gouvernement fédéral pour la standardisation des normes nationales des systèmes de sécurité. Des mesures qui vont forcer les constructeurs à adopter des mesures, notamment des appareils ou des façons d'immobiliser électroniquement les véhicules. Olivier Morin pour RNC Nouvelles.